Bonjour à tout le monde, bonjour très cher président du conseil d'administration d'ANCEFA. Je m'appelle Cheikh Mbow, je suis votre serviteur du jour pour accompagner la journée dédiée à l'Afrique dans le cadre de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation 2021 autour du dialogue politique sur la problématique du financement endogène de l'éducation. Nous allons avoir 4 moments pour cette journée, pour 1h30. D'abord, un moment d'ouverture où nous allons entendre les messages de bienvenue du président du conseil d'administration de l'ANCEFA, des messages de solidarité de GCI, mais ensuite de l'UNESCO, et la présentation du rapport sur le financement de l'éducation en Afrique avec la coordonnatrice d'ANCEFA. Le deuxième moment sera le panel de haut niveau avec 4 autorités gouvernementales de 4 pays, Cap-Vert, Burkina, Niger et Sénégal. Le troisième moment, la table ronde de la société civile, avec aussi 4 intervenants, Action Aid Malawi, Humanité et Inclusion, Tax Justice Network et UNESCO. Et le dernier moment, ce sera un moment de clôture avec des contributions qui seront attendues des participants, les prochaines étapes qui seront déclinées par Boaz et le message de clôture du président du conseil d'administration d'ANCEFA. Ceci dit, nous allons donc engager le premier moment en donnant la parole au président du conseil d'administration, mon très cher Samuel, pour délivrer son message de bienvenue. Monsieur Samuel, vous avez la parole. Merci bien, Cheikh Mbow, pour cette introduction. Alors, Excellence, Madame la commissaire de l'Union africaine pour l'éducation, les sciences, la technologie et l'innovation. Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales du Burkina Faso. Honorable Madame la parlementaire du Niger, Madame la directrice nationale de l'éducation du Cap-Vert, Monsieur le directeur du rapport mondial de suivi de l'éducation UNESCO, Monsieur le coordinateur mondial de la campagne mondiale pour l'éducation, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations partenaires en vos titres, grades respectifs, chers collègues du conseil d'administration, chers membres de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, chers participants et participantes. Je voudrais, avant toute chose, vous souhaiter, au nom du conseil d'administration de l'ANCEFA, la cordiale bienvenue au dialogue politique africain organisé sous le thème de l'augmentation du financement national pour des systèmes éducatifs publics solides, inclusifs et résilients en Afrique pendant et après le COVID-19. Ce dialogue politique s'inscrit dans la Semaine mondiale d'action pour l'éducation qui marque une mobilisation générale des acteurs et parties prenantes du secteur de l'éducation. Cette année 2021, la question du financement révèle une importance capitale au regard de la crise sanitaire qui a généré une crise économique avec la contraction annoncée des budgets de l'éducation et de l'aide au développement, des besoins accrus dus à la gestion du système éducatif en temps de COVID, mais aussi en fonction des événements majeurs prévus au cours de l'année, notamment la conférence de reconstitution des ressources du partenariat mondial pour l'éducation. Le continent africain le plus jeune du monde avec une demande éducative de plus de 800 millions de jeunes, représentant près de 44% de la population. La question du financement de l'éducation a toujours été au centre de nos préoccupations en tant qu'acteurs de la société, surtout la société civile, engagée dans le plaidoyer en faveur des droits à l'éducation, notamment la réalisation de l'ODD 4 visant à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité, des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous et la réalisation
de la stratégie continentale de l'éducation en Afrique de 2016-2025. Cependant, la crise dans le secteur de l'éducation que nous traversons actuellement avec la pandémie pour tous les secteurs d'activité et qui a occasionné un bouleversement sans précédent sur les systèmes éducatifs, nous appelle à consacrer une attention renouvelée aux questions de financement national soutenable de notre éducation. Depuis que les premiers cas ont fait leur apparition en Afrique, bon, il faut dire qu'il y a environ un an, au mois de février et mars 2020, plusieurs États ont opéré des fermetures massives d'écoles à l'échelle nationale ou des fermetures localisées, envoyant à la maison beaucoup d'élèves et les personnels enseignants sans aucune préparation préalable. À l'heure où nous parlons, il y a encore des pays qui n'ont pas réouvert leurs classes ou certains qui, après avoir réouvert, ont dû refermer dû à la multiplication des cas. Notre continent est aussi celui avec des taux d'exclusion les plus élevés. Si la pandémie a contribué à accentuer les disparités sociales et éducatives, elle a aussi occasionné un ralentissement de l'économie et une réduction du pouvoir financier des familles, avec un risque sur la capacité des parents à continuer de financer l'éducation et l'éducation plutôt de leurs enfants à la réouverture des écoles. L'étude que nous allons lancer aujourd'hui nous donne des informations crédibles et des arguments pour affûter notre plaidoyer afin que les États tiennent leurs promesses de financement adéquat d'une éducation publique de qualité sans laquelle le rêve de développement ne serait qu'un vœu pieux. Je voudrais donc conclure sur cette note en vous souhaitant une bonne semaine mondiale d'action pour l'éducation. Je vous remercie pour votre attention.